Hmm. Je suis mort. Hmm. Salut, je suis Flowey. Flowey la fleur. Ah, une fleur qui parle! Oh, mon poignet! Hé, calme-toi, tu es en train de te blesser. Comment tu peux parler? T'es qu'une fleur. Les fleurs, ça parle pas. Je ne suis pas le seul qui peut parler, tu sais. Tous les monstres de l'Underground peuvent parler le langage humain. Je me suis présentée, alors quel est ton nom? Je suis Luc. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir quand tu rentres dans l'Underground. Tu fais officiellement partie du jeu. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, c'est quoi un jeu? Une activité pour s'amuser. Laisse-moi t'apprendre les bases, regarde dans ta barre de menu. C'est quoi une barre de menu? Claque tes doigts et la barre de menu apparaîtra. Je rêve ou quoi? C'est une réaction tout à fait normale pour un humain qui vient de tomber ici, tu t'y habitueras. Dans cette barre de menu, tu peux voir tes objets, ton argent, tes HP, tes stats, ton EXP et ton level. Essayons. Par exemple, ramasse ton chapeau. Maintenant, nous pouvons voir ton chapeau dans la boîte à objets. Mais tu ne peux pas en mettre beaucoup car il n'y a pas assez de place. Beaucoup d'objets sont consommables et peuvent être portés. Comme ton chapeau. Il peut être porté bien sûr. Essaye-le. Et voilà, tu peux porter plus d'objets. Maintenant, laisse-moi t'apprendre quelque chose de très amusant. Hein? C'est quoi ce truc qui flotte? C'est ton âme, le point culminant de ton être. Quand tu te trouves dans cet endroit noir, elle va apparaître et adhérer à toi. Ton âme est encore faible, mais tu peux la rendre forte si tu gagnes beaucoup de level. À quoi correspond le level? À love, amour bien sûr. Veux-tu de l'amour? Je vais passer. Pourquoi je voudrais de l'amour de la part d'une fleur qui parle? Je peux sentir un démon derrière ce sourire. Tu peux pas me le cacher, tu sais. Hé humain, je dois t'avertir. Tous les monstres de la base sont dangereux, tu ne peux pas leur échapper. C'est soit tuer ou être tué. Quel avertissement. Bon, à plus, partenaire. Papyrus, Sense, c'est moi Undyne. Ouvrez la porte s'il vous plaît. Allez quelqu'un, ouvrez la porte, ça gèle dehors. Entre. Merci Sense. Mec, il fait encore plus froid à Snowdin à cette période de l'année. Qu'est-ce qui t'amène, Undyne? J'ai promis à Papyrus de l'appeler quand je serai complètement rétabli. Mais il n'a pas répondu à mon appel, j'ai pensé que la batterie de son portable était morte. Donc je suis venue ici pour le voir. Il n'a pas l'air d'être à la maison, tu sais où il est? Je sais pas. Hé, il y a eu quelque chose entre vous? T'as l'air assez démoralisé. Tout est de ma faute. Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Sense? Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'ai presque tué. Quoi? Pourquoi t'aurais fait ça? C'est une longue histoire. Je n'étais juste pas moi-même à cet instant. Je ne pouvais même pas contrôler mes émotions. La moitié du temps, je ne peux pas faire la différence entre la réalité et mon imagination. J'ai cassé la moitié de l'âme de Papyrus. Et il est devenu violent. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Je l'ai cherché partout, tu penses bien. Même à Snowdin, Waterfall, Outland, partout. Mais malheureusement, il n'y a pas de signe de lui. Je ne devrais pas exister. Il ne serait pas blessé si je n'étais pas là. On va le trouver, d'accord? Il n'a pas pu aller bien loin, il doit se cacher quelque part. Quelque part où nous ne pouvons pas le trouver. Je suis sûre qu'il va revenir. On doit juste être patient et l'attendre, ok? Oh, attends, je crois que c'est Alphys. Bonjour. Undyne, Alphys, comment ça va? je vais bien, bien sûr. Travailler comme scientifique royal n'est pas facile, mais je commence à m'y habituer. C'est super. Je suis chez Sense en ce moment. Oh, je vois. Alphys, tu te rappelles que tu m'as dit que tu as des caméras partout? Oui, j'en ai beaucoup. Je regarde la porte d'entrée des ruines actuellement. Si un humain arrive par là, je te le dirai tout de suite. Ok, cool. Il y a autre chose? Eh bien, je ne veux pas que tu sois trop méfiant, mais ça te dérange si tu me parles en dehors de chez Sans?
Je ne veux pas qu'il entende ce qu'on dit. Oui. Sense, je sors un instant, ok? C'est à propos de quoi? C'est juste que Sans n'a pas besoin de savoir de quoi on parle. J'ai trouvé un journal abandonné dans le vieux labo et je crois qu'il vient de l'ancien scientifique royal, aussi connu sous le nom de Dr. G. Son journal contient toutes les expérimentations qu'il a faites sur les âmes humaines depuis des années et détaille la façon d'extraire le pouvoir des âmes humaines dans une substance liquide et qu'il peut se mélanger à autre chose, aux autres âmes humaines aussi. Je ne peux pas parler plus, mais j'ai besoin de ton aide, c'est vraiment important. Ok... Bien, je veux juste que tu ailles derrière la maison de Sans. Là-bas, tu devrais voir une porte. Passe par là et prends un pot de pilules sur la table. Attends, quoi? C'est pas du vol? Oui, mais ce n'est pas à Sans. C'est un petit labo appartenant au Dr. G. C'est son labo secret. Prends simplement les pilules et apporte-les-moi. J'en ai vraiment besoin pour mes recherches. Bien. Attends! On en attend plus tard! Il y a le mec qui est passé par la porte! Quoi? Où est-il maintenant? Il est au sud de la forêt de Snowdin! Il va vraiment vite! Je suis en chemin pour le stopper. Je vais dire à Sense de garder l'entrée de la ville. Sense, il y a un humain dans la forêt de Snowdin. Je veux que tu gardes le pont de la ville. Si tu vois l'humain, tue-le, d'accord? Quoi? Moi? Allez, j'ai juste besoin d'assurer mes arrières. Saleté d'animaux! Je vais vous tirer dessus si vous bougez trop! Que devons-nous faire? Il va nous tuer si on essaie de l'attaquer. Ne t'inquiète pas, Eldin sera là dans 1 minute. Elle va nous sauver et tuer cet humain. Humain! Rends-toi maintenant! Pour être honnête, je me rendrai pas si t'essayes de me tuer! Undyne! Toi! Je vais te... Toi aussi. Ah! Bon. Tu vas mourir. Pop? Papyrus! Tu es revenu! Je suis tellement contente que tu ailles bien! Et regarde ce que tu as fait! Tu as tué un humain, c'est incroyable! Tss. Assez. Je ne veux entendre aucun de tes faux compliments. Faux? Attends 1 minute. Cette tenue que tu portes, ce n'est pas... Oui, c'est un uniforme de la garde royale, mais celui-ci a quelque chose de spécial. Le code couleur rouge. La couleur qui représente la tête de la garde royale. La tête de la garde royale? C'est ma position! Comment as-tu? Le roi Asgore m'a donné ton rang à cause de ta longue absence. J'ai donc pris ta place. Seulement à cause de ça? Parce que j'ai pris 1 semaine de congé pour récupérer? C'est ridicule! Ce n'est pas tout, mais je suppose que tu rencontreras le roi Asgore et lui demanderas toi-même pourquoi il t'a viré. Donc pendant tout ce temps, tu étais à la capitale? Oui, j'y étais. Je savais qu'Undyne voulait garder sa place pour un bon moment. J'avais l'opportunité de rencontrer le roi par moi-même. J'ai parlé au roi Asgore de notre combat, ou plutôt de notre entraînement. Il a été surpris d'entendre comment je t'avais facilement battu. Il a toujours pensé que tu étais la meilleure de tous les monstres. Mais quand il a entendu que tu avais échoué, il a perdu foi en toi. Il t'a viré sans avertissement. Asgore... il... Oh, ne sois pas si émotive, Undyne. Tu connais le roi Asgore depuis longtemps. Moi, ça fait seulement 1 semaine. Mais comment as-tu accepté que tu sois à la tête de la garde royale? Simple. Je lui ai juste demandé. Il voulait se battre contre moi pour prouver combien j'étais fort. Même si c'est le roi, il a pris rapidement beaucoup de dégâts, jusqu'à ce que ses PV tombent très bas. Il a aimé mon style d'attaque agressif et a immédiatement fait de moi son second. Assez parlé. Je vais envoyer cet humain au roi et ne pas perdre plus de temps à m'expliquer avec toi. Bonne journée, Undyne. Papyrus! Dis-moi pourquoi tu as fait ça! C'est à cause de ce stupide entraînement qu'on a eu la semaine dernière? C'est à cause de ça? Undyne, tu dois te calmer. Tu dois me blâmer pour l'avoir rendu comme ça. C'est de ma faute. Non, Sense! Je peux pas te blâmer! Il s'est mis à agir bizarrement tout d'un coup, avant que tu ne le frappes! Ah... mon œil...
Ton œil est dans un sale état. Nous devons aller voir Alphys, ok? Bien. Mon roi, voici le trésor de la 5e âme humaine. C'était du gâteau de le tuer. Bon travail, Papyrus. Je suis très impressionné. Je t'ai vu le tuer avec seulement une seule frappe. Quel genre d'attaque spéciale as-tu utilisé? Comment je le sais? C'est simple. Le docteur Alphys m'a donné ce dispositif spécial qui relie toutes les caméras. Donc je peux voir ce qui se passe dehors. Mon roi, que dois-je faire avec l'humain et son âme? Amène le corps dans la salle des cercueils. Assure-toi qu'il a été enveloppé de bandages. Pour l'âme, apporte-la au docteur Alphys pour le projet d'expérimentation que je lui ai demandé de mener à bien. Après ça, amène l'âme dans ma pièce secrète. Tu vas voir toutes les autres âmes humaines que nous avons collectées au cours des dernières années. Mets l'âme dans un bocal vide et scelle-le. Tu comprends, capitaine Papyrus? Entendu.